Ensuite, maintenant qu'on a vu les Squig Herd, donc on a vu les Loon Boss la semaine dernière, le Loon Boss sur Giant's Cave Squig, vient la nouvelle unité des Sneaky Snufflers. Les Sneaky Snufflers, on a vu qu'ils étaient en rupture de stock en ligne, ils sont là. C'est une nouvelle unité qui est graphiquement plutôt classe, je trouve. Donc voilà, c'est nos fameux squig truffiers, même si je suis pas très fan de la sculpture ici. Voilà, nos fameux squigs truffiers. Et puis là, on nous présente vraiment le concept d'une unité qui est supposée fonctionner dans toutes les branches d'armée. Ça, c'est un souhait qui est volontairement esthétique, ça se voit. Là, ils ont une araignée sur le dos retournée. Là, on voit le cul de l'araignée avec ses pattes pour pouvoir prendre les champignons ramassés par le fameux squig. On a du squig et on est vraiment sur un graphisme. Là, ça se voit avec son nez, avec ce qui est plutôt, j'imagine, une espèce d'ornement pour eux, de couvrir leur nez avec un petit truc de fer. Donc quelque chose de purement Moonclan. Et du coup, on est vraiment là ici dans la jonction des trois formats d'armée. Ça aurait fait bizarre. Oh, quoique, en vrai, un troll snuffler avec un énorme nez comme ça me ferait mourir de rire. Un troll moitié à quatre pattes qui truffier, ce serait génial. En vrai, ils auraient pu faire ça. 6 figurines comme ça, et une 7e ou 5 figurines comme ça, et la 6e, une figurine sur 6 ou un truc comme ça, et un troll truffier. Ça m'aurait fait mourir de rire. J'aurais trouvé ça génial. Et en plus, là, donc ils sont sur des socles de combien ? De 32 mm, parce que forcément c'est pratique, parce que leur rôle c'est d'effectuer, c'est de donner un bonus. Et du coup, avec un troll sur un socle de 50 mm, ça aurait été trop cool. Ça aurait étendu le bonus à fond. Oh, les mecs, il faut qu'ils fassent ça, sérieux. Là, pour la V3, et j'espère qu'ils vont nous ressortir ce bouquin, il en a besoin. Oh, s'ils nous font un troll truffier, je trouve ça trop bien. Ça me ferait beaucoup rire, donc alors, les Sneaky Snufflers, c'est 70 points pour 6 figurines, donc eux aussi ils coûtent pas cher, et aussi, mais eux ils ne peuvent pas, j'étais en train de dire la ligne du haut sur les Trogots, je suis en train de me dire quoi, ils peuvent des lignes si le boss est un Trogboss? Non, pas du tout, les Sneaky Snufflers ne peuvent pas être des lignes, ce ne sont pas des lignes, en même temps leur rôle est notamment de booster les lignes. Parce que comme ils ont un mouvement de 5, il me semble... Attendez, c'est pas là du tout, c'est ici. Télécharger les Sneaky Snufflers. Voilà, ils ont un mouvement de 5. Il y a peu de chances qu'ils puissent suivre les araignées qui se déplacent trop vite, ainsi que les squigs qui, eux aussi, se déplacent trop vite. Donc, les Sneaky Snufflers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre vos unités de Moonclan à pied, tout simplement, vos lanciers, vos fameux stabas, ou éventuellement, si ça rentre dans Moonclan, je vérifie très rapidement, ils sont Moonclan, oui, normalement... Également, ils sont Moonclan, vous pouvez éventuellement décider de booster vos Squig Herd si, entre guillemets, vous n'avez que ça à booster, mais c'est possible parce que, voilà, ils peuvent se suivre, ils ont le même mouvement. Alors, leurs règles plus précisément. Mouvement de 5, 2 points de blessure, bravoure de 4, donc on a une bravoure de plus que les Squig Herd, mais ça reste assez pitoyable, mais on est sur du gobelin, c'est normal, sauvegarde de 6. Alors, leurs caractéristiques, Faucille, attaque 1, toucher 4+, blessé 4+, dégâts 1, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est pas avec ça que vous faites des dégâts. Ratige, pareil, attaque 1, toucher 4+, blessé 4+, dégâts 1. Donc là, on est vraiment sur absolument rien de sauvable, contrairement à ce qu'on a vu avant avec le Squig Herd, où on avait du blessé 3+, de la perforation. Là, on n'a rien. Et puis en plus, on avait 2 attaques avant pour chaque figurine. Là, on n'a que un truc. Donc on est clairement sur de la figurine sur l'unité qui n'est pas là pour rentrer au corps à corps ou pour cogner. Ce n'est pas son rôle. Alors, qu'est-ce que c'est que son rôle ? Alors, se compose de n'importe quel nombre de figurines, chaque une armée de faucilles à champilouf. Squig Renifler, chaque Sneaky Snuffler est accompagné d'un Squig Renifler qui attaque avec ses ratiches. En termes de règles, ils sont traités comme des montures. Ok.
Aptitude, donc là on a quand même une aptitude qui est assez longue. Quel est son intérêt? Au début de votre phase de mouvement, vous pouvez dire que cette unité récolte des bonnets de louf. Si vous le faites, elle ne peut pas se déplacer à cette phase de mouvement, mais vous pouvez jeter un dé. Si le jet est inférieur ou égal au nombre de figurines de cette unité, choisissez une unité Moon Clan Ami qui est entièrement à 12 ou moins de cette unité. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisée par l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de mouvement. Si vous choisissez plusieurs fois la même unité, pour qu'elle soit affectée par cette aptitude pendant un même tour, elle subit 2d6 blessures mortelles chaque fois que vous la choisissez à nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs unités de Sneaky Snuffler pour essayer de démultiplier les effets. Alors, plusieurs choses là à prendre en compte. La première chose à prendre en compte, c'est que cette aptitude vient en remplacement du mouvement. Donc, soit vous avez positionné votre unité au tour 1 pour pouvoir vous savez que vous allez vous prendre une charge, vous ne souhaitez pas prendre le contrôle de la table, et à ce moment-là, vous allez pouvoir effectuer le boost. Mais sinon, d'un point de vue général, vous allez devoir déployer votre armée, prendre du terrain, prendre des objectifs. Donc voilà, prenez en compte que a priori, au tour 1, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de leurs effets, parce que votre tour 1 sera fait pour positionner vos troupes sur la suite, ou bien, comme on est sur l'effet sur la phase de mouvement, eh bien vous commencez votre phase de mouvement en disant bah mes Sneaky Snuffler boost mon unité de shootas, non de stabas, caractéristique d'attaque des armes de mêlée, c'est ça, donc pas les shootas, les stabas, et eux, les stabas, eux vont se déplacer, ils auront acquis le bonus, ils seront pas gênés pour se déplacer. Par contre, vos Sneaky Snuffler, ils vont rester derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu aussi que donc pour 70 points, c'est des unités de 6 figurines de base. Pour être assuré que les effets passent, eh bien, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous ayez au moins vos 5 figurines qui aient survécu, qui ne soient pas pris une volée de flèches ou un sort en pleine tête. Donc, si vous voulez être un peu safe, vous mettez une unité à 140 points. À 140 points, vous êtes donc sur du sol qu'on a vu de 32 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 140 points, vous allez avoir quand même beaucoup plus de largesse pour pouvoir prendre en compte une unité. Et il faut qu'elle soit entièrement dans un rayon de 12 pouces de votre unité de Sneaky, donc pas le choix. Le conseil, effectivement, c'est peut-être d'investir dans les 140 points, ça vous donne de la survivabilité pour l'unité, ça vous permet de faire rentrer beaucoup plus d'unités ou une énorme unité de 40 stabas dans leur rayon. Ça vous permet d'être un peu plus souple sur les placements, et voilà, et ne serait-ce que également plus souple sur la possibilité de vous prendre des tirs dans la tête ou un sort. Pour 140 points, ça vaut carrément le coup lorsqu'on voit les effets que peuvent être le fait d'ajouter une attaque, notamment comme on verra juste après, sur les stabas qui ont la possibilité de pouvoir infliger des blessures mortelles. Alors attendez, il me semble que les blessures mortelles, c'est le fameux pouvoir du Loon Boss. On va revoir ça immédiatement ensemble pour avoir la règle en tête quand on va voir les fameux stabas. L'aptitude de commandement, vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début d'une phase de combat si vous le faites choisir une unité de grotte Moon Clan Ami qui est entièrement à 12 ou moins d'une figurine avec cette aptitude, ou entièrement à 24 ou moins de cette figurine si c'est le général. Si le jet de blessure non modifié pour une attaque de l'unité choisie à cette phase donne 6, l'attaque inflige une blessure mortelle à la cible en plus des dégâts normaux. Donc voilà, une même unité ne peut pas être affectée plusieurs fois par la même aptitude de commandement à cette phase. Oui. Donc voilà, donc on a cette information-là en tête. Donc tout l'intérêt, c'est que, bon, des 6, c'est pas facile à obtenir, mais l'intérêt, c'est que sur une unité de 40 gobelins, à partir du moment où on rajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes, on démultiplie d'autant les chances de pouvoir faire des 6. Donc pour 140 points, lorsqu'on a 40 gobelins sur la table, sachant que 40 gobelins... Non, 60, on peut même monter à 60 gobelins. Alors, quand même, 60 gobelins, c'est pas donné. 60 gobelins, ça fait quoi? Ça fait 320... 300... Non, pas 320, n'importe quoi. 360 points. 360 points pour 60 gobelins? Ah non, sur les stabas, pardon. Ah oui, c'est pareil, 360 points. Ils sont là. 360 points pour les stabas. Je les avais en touche, je suis en train de regarder les shootas. J'avais la réponse juste en dessous. En vrai, c'est pas cher, 360 gobelins. On est vraiment sur les figurines les moins chères. Enfin, à la figurine, on est vraiment sur les troupes les moins chères du jeu. Hein.
Je me souviens que, je sais plus où, moi je suis assez certain d'avoir entendu des gens se plaindre du coût en points des gobelins. Oh, non, ça va quoi. Ça va. 20 divisé par 30, ça fait... attendez, je viens de recevoir un message, est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Hop là. Attendez, je vais me permettre de vérifier, on va ouvrir la calculatrice. Donc on a dit 20 divisé par 130. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre que j'ai obtenu avec mon truc? C'est moi qui suis bête ou bien? Non, c'est 130 divisé par 20. 130 divisé par 20. On est quand même à 6,5 points le bonhomme. Oh, ouais. Ok, 6,5 points le bonhomme. Et si je fais 360 divisé par 60, on est à 6 points. Le bonhomme. Ah, donc c'est pas le moins cher. C'est pas le moins cher. D'accord. Il me semble que les unités les moins chères, elles sont à 4 points le bonhomme. Les lignes les moins chères du jeu, je crois qu'elles sont à 4 points le bonhomme. Bon, peu importe, ne perdons pas de temps. Quoi qu'il en soit, on était sur les Sneaky Snufflers. Voilà, c'est une bonne unité, c'est un bon ajout dans l'armée, c'est une unité qui peut avoir de l'intérêt dans une armée avec des squigs ou dans une armée avec des gobelins, plutôt avec des gobelins Moon Clan, plutôt axé Moon Clan, c'est sûr que là les effets se feront plus facilement sentir dans l'immédiateté. Ils s'accordent en temps de mouvement, etc. Effectivement, eux, planquez-les derrière une unité, ce serait trop bête de perdre 70 points ou 140 points en se prenant une mauvaise volée de flèches, parce qu'ils y survivraient pas, hein, clairement, ils y survivront pas, ou un sort un peu efficace. Donc voilà, il faut pas qu'ils soient visibles. Normalement, avec les gobelins, vous avez assez de troupes pour les planquer, assez de figurines partout pour pouvoir les planquer, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, bah, ça vous fait quand même 6-12 petits bonhommes à rajouter en plus derrière pour la tenue d'un objectif, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, mon point de vue, c'est une bonne unité, mangez-en. Mangez-en, après clairement vous ne basez pas votre armée là-dessus, mais on est, vous voyez, dans cette accumulation de combos pour rendre des unités qui sont de base fragiles efficaces.